Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais revenir sur quelque chose dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement ce que nous sommes en train de voir, de connaître, ce que vous êtes en train de subir, ne serait-il pas justement un prémisse de ce que, opinion personnelle, j'avais plus ou moins scénarisé? Vous n'êtes pas sans ignorer que les médias font des pieds et des mains aujourd'hui pour ne pas que l'opinion se rende compte qu'aujourd'hui, sur le plan financier, sur le plan économique, les modèles sont en train d'arriver à saturation. Les marchés n'arrivent pas à dégager suffisamment de rendement de telle manière à ce qu'aujourd'hui, vous ayez certains secteurs qui sont des secteurs à haut risque. Je parle par exemple du trading high frequency, c'est-à-dire ce trading à très haute fréquence, c'est-à-dire où là vous avez des opérations qui s'effectuent à la microseconde. Vous avez les monnaies digitales, le bitcoin, qui, pareil, peuvent avoir la possibilité à des gens de pouvoir s'enrichir assez rapidement, comme aussi de les ruiner, de par le fait que les monnaies numériques sont d'une volatilité extrême. Donc, c'est la guerre. C'est une guerre économique qui existe depuis maintenant plusieurs années, mais elle s'intensifie. Elle a eu des hauts, elle a eu des bas, sauf qu'aujourd'hui, on le sait, c'est la course. C'est la course à la possession, c'est la course à la domination. Et force est de constater que dans cette compétition, vous avez quand même deux pays qui aujourd'hui ne se font pas de cadeaux. C'est la Chine et les États-Unis. Et ce que j'avais à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos scénarisées, c'est la possibilité, si jamais, pour un événement X, le dollar venait à s'effondrer, commençait à s'effondrer. Vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, on a eu des périodes où le dollar et l'euro étaient quasiment à parité, c'est-à-dire 1 euro équivaut à 1 dollar. Ce qui, évidemment, quand vous êtes dépendant, quand vous êtes détenteur d'une monnaie internationale, c'est pas forcément très très bon pour les affaires. D'un côté, si vous avez une monnaie faible, vous avez la possibilité de pouvoir développer vos importations. Du fait que parce que vous avez une monnaie faible, vous pouvez vendre à moindre coût. En revanche, ce n'est pas forcément bon pour les affaires en interne. Si vous avez une monnaie forte, là, dans ce cas-là, au niveau des importations, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, si en plus vous avez un président comme Donald Trump qui augmente les frais douaniers, il y a certains marchés qui risquent de se retrouver un petit peu comme deux ronds de flanc à avoir d'énormes difficultés à faire développer leur chiffre d'affaires. Donc c'est une guerre. Et dans cette guerre, il y a aussi la possession. La possession, le monopole, l'hégémonie sur ce qui sert l'économie. Ce qui sert l'économie, c'est la possibilité de vendre des produits, de vendre des services. Mais tout cela dépend aussi de produits manufacturés, de compétences, de connaissances, d'outils, de matières premières. Et alors dans ce domaine, vous n'êtes pas sans ignorer que les matières premières, celui qui détient la majorité des parts de production de certaines matières premières peut s'assurer d'être fortuné. Et vous le savez, aujourd'hui vous avez la high-tech qui est très friande, qui est très gourmande de ce que l'on appelle les terres rares. Et là-dessus, force est de constater que les États-Unis et la Chine sont en étroite compétition. Terres rares. Et là, tout d'un coup, ça fait tilt dans vos têtes. Vous avez sans doute lu, entendu qu'actuellement, dans les négociations qui avaient eu lieu
à Munich il y a quelques jours, les États-Unis avaient proposé sur la table à Zelensky un accord de principe pour permettre aux États-Unis d'avoir l'exclusivité de l'exploitation des terres rares. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose en échange. Vous le savez, l'Ukraine, déjà, pour avoir le bénéfice de certaines aides à coût de milliards de dollars, a dû concéder, a dû céder sur certaines petites pratiques pour permettre à des sociétés telles que BlackRock ou Vanguard d'avoir aujourd'hui 30 à 40% de possession et de détention sur les terres agricoles ukrainiennes. Alors, je rappelle, oui, il existe une loi en Ukraine qui interdit de vendre des terres à des sociétés étrangères, mais vous le savez, il y a toujours des possibilités de contourner ces lois, surtout si en plus vous avez un président qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui a plus ou moins dans sa poche une partie de la Rada qui est le Parlement ukrainien, et qui plus est, ce Parlement également sous influence des différents oligarques ukrainiens, ces mêmes oligarques d'ailleurs qui ont quitté le pays et qui se font dorer la pilule dans différents endroits ensoleillés de la planète. Très clairement, Zelensky aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer parce qu'il sait qu'il est aujourd'hui sur un siège éjectable. Et il se sait que si les Américains déboulent, si les Américains font pression, certains oligarques, certaines sociétés financières ont tout intérêt à faire le dos rond. Parce que les Américains, eux, vous le savez, leur réputation, c'est je tire d'abord, je pose des questions ensuite. Bien, en matière de négociation, c'est pareil. Eux, ils vous foncent dans le lard, et c'est une fois que vous commencez à courber les chines que là, on peut peut-être négocier. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que l'Europe, cette entité économique, politique, aujourd'hui, s'il y a quelques années, on le sait, que l'Europe a été plus ou moins insufflée, plus ou moins téléguidée, était plus ou moins vassale de Washington, il arrive un moment où vous avez l'effet Frankenstein. L'effet Frankenstein, c'est quand vous créez une chose, que vous croyez maîtriser cette chose, que vous croyez contrôler cette chose, et puis un jour, cette chose, elle vous échappe. Elle vous échappe pour différentes raisons. En ce qui concerne Washington, si l'administration Biden a en effet fait jouer ses relations, ses influences sur l'Union européenne, aujourd'hui, vous a pas échappé que nous avons changé d'administration et que Donald Trump, lui, est un pragmatique. Il se dit pourquoi je me ferais chier à essayer de créer ou de pousser la constitution d'une entité supranationale, qui plus est avec une monnaie qui, moi, m'emmerde. Elle m'emmerde pourquoi? Parce que mon dollar est faible. Si je flingue l'Union européenne et si je flingue l'euro, ça veut dire que tous les 27 pays de l'Union européenne reviennent fatalement au dollar dans leur commerce extérieur. Et le simple fait que je vous dise ça, tout d'un coup, ça fait tilt dans vos têtes. Eh bien oui, les Américains n'ont-ils pas tout intérêt à ce que l'AfD, la semaine prochaine, gagne les élections, prenne la chancellerie et, pourquoi pas, engager un processus de, comment on pourrait dire, Jerxit, Almansix, Dutchxit. Alors, bon, ce que je vous dis là, c'est un scénario extrême. À l'heure actuelle, même si l'AfD prend la chancellerie, est-ce qu'elle quitterait véritablement l'Union européenne? J'ai envie de dire, il y a deux poids, deux mesures. Soit, en réalité, elle a fait ça par pur clientélisme électoral, et au final, elle ne fera rien parce que l'Europe, c'est quand même certaines implantations, certaines structures qui ont pour but d'essayer d'asservir les peuples européens.
Et ça, les Américains, j'ai envie de dire, n'ont peut-être pas non plus envie de se priver de cet outil. Sauf que vu les divergences, les critiques qui s'opèrent de plus en plus au sein de l'Union européenne, c'est pas de mal à veille que ça va se faire. Ou alors si ça se fait, ça va se faire au forceps, sauf que là, évidemment, ça va se voir. Enfin, ça va se voir. Je tiens quand même à vous rappeler que vous n'avez absolument aucun média, radio, télé, internet, qui aujourd'hui vous parle de la révision des traités de l'Union européenne. Et pour cause. Ces mêmes traités qui font partie de ces processus qui vont à un moment donné réclamer à l'ensemble des pays européens de transférer un certain nombre de souverainetés, plus de souveraineté. Et que par conséquent, vous serez français, toujours citoyen français d'un pays qui s'appelle la France, qu'on vous dira qu'elle est toujours indépendante, qu'elle est toujours libre, avec sa constitution, avec son parlement, mais en réalité, en coulisses, la France sera mise à genoux et dira amen à tout ce que l'Union européenne pourra décider. Et ça, évidemment, soumettre les pays européens, qui plus est l'Union européenne, toujours sous plus ou moins une tutelle américaine, c'est pas désavantageux. Bon, sauf que le problème, comme je vous dis, peut-être que la situation financière internationale, peut-être que les relations internationales sur le plan économique sont en train de se dégrader de façon accélérée et que finalement, Donald Trump se dit non, c'est bon, on n'a plus le temps. Là, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Peut-être que c'est plus intéressant d'avoir un dollar fort, que tous les pays de l'ex-Union européenne finissent par renégocier leur commerce extérieur en dollars. On passe des accords individuels avec chaque pays, ce que d'ailleurs François Asselineau a toujours dit. L'Union européenne n'est pas sacrée. On peut très bien, en tant que pays de l'Union européenne, passer des accords avec d'autres pays sans être obligé de se soumettre aux diktats et à l'autorité de l'Union européenne. Sauf que, malheureusement, au contraire, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est qu'aujourd'hui, les pays de l'Union européenne se font taper sur les doigts dès qu'ils sortent du giron européen dans des négociations sur un certain nombre de secteurs, de domaines économiques, voire même géopolitiques. Donc l'Union européenne aujourd'hui, oui, avec ce qu'a balancé Vance il y a quelques jours, c'est une claque monumentale. Un vent de panique, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'organisation en urgence du Conseil de l'Europe. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Des négociations qui vont commencer en Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie. L'Ukraine, on lui présentera le plan. Alors Zelensky qui dit oui, non, mais moi j'ai déjà dit non, etc. Mais oui, tu pourras dire non, mais tu diras non qu'une fois. Si tu dis non, pendant des mois, ça va continuer la petite guéguerre, mais par contre, je peux vous dire que les Américains, ils vont tout faire pour te dégager. C'est-à-dire que là, ils commenceront à faire en sorte que les Ukrainiens, qui en ont marre de cette guerre, ces Ukrainiens qui, finalement, n'ont pas de grief absolu contre leurs frères russes, ces gens-là, on peut peut-être les aider à manifester, les aider à contester, les aider à perturber, les aider à faire une insurrection contre Zelensky. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait avec Maïdan. Mais ils peuvent très bien le refaire. Et ça, Zelensky, il le sait. Et ça, l'Union européenne, ils le savent. Sauf que si la dernière fois, avec Maïdan, l'Union européenne était plus ou moins engagée derrière les Américains pour faire tomber le régime ukrainien et mettre leurs pions pour les pousser à faire en sorte que l'Union européenne soit demandeuse à ce que l'Ukraine fasse sa demande pour entrer dans l'Union européenne, on peut très bien refaire la chose, tout en gardant la possibilité que
une Ukraine souveraine puisse en effet rentrer dans l'Union européenne, mais aux conditions des Américains, et non plus aux conditions de l'Union européenne. Donc on va voir. On va voir si Zelensky va accepter ce qui va ressortir de ces négociations en Arabie Saoudite. Mais si j'étais vous, j'investirais. J'investirais dans du bien de valeur. Parce que le jour où l'euro va s'effondrer, le jour où les Américains vont décider de liquider l'euro parce qu'ils vont vouloir mettre en privilégié leur dollar et le renforcer fatalement sur le plan monétaire international, alors attention, la convertibilité sera assurée. Là-dessus, il y a des assurances. Surtout si, par exemple, vous avez moins de 70 000 euros sur vos comptes en banque, ne vous inquiétez pas, c'est couvert. Par contre, pour ceux qui ont plus, ne vous étonnez pas si des gens qui gagnent beaucoup d'argent finissent par essayer de placer leur argent à l'étranger, finissent à aller dans des... comment on appelle ça déjà, des paradis fiscaux. Ici aux États-Unis, on le voit, il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui sont des sociétés filiales de sociétés étrangères, dont avec des branches européennes, qui sont en train d'investir dans de la pierre, qui sont en train de construire des trucs, des immeubles, mais qui servent à rien. Les immeubles sont à moitié vides, mais c'est de la pierre. C'est un investissement. C'est bien que si jamais demain l'euro s'effondre, au moins aux États-Unis, ou en Chine, ou en Russie, ou dans des pays d'Afrique, ou dans des pays du Moyen-Orient, ou même en Europe, vous avez des gens qui vont avoir acheté du bien qui ne connaîtra pas une dévalorisation en cas de chute de l'euro. Ceci mérite réflexion. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un sujet qui est très très large, avec beaucoup de ramifications, etc. Mais bon, je ne vais pas me lancer dans des explications de texte là-dessus, parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. Mais réfléchissez à cette question et observez par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que très franchement, moi je commence à me poser la question s'il n'y a pas un lien de cause à effet avec justement cette volonté des Américains de se repositionner par le dollar, par leur hégémonie économique à l'échelle européenne, quitte même à flinguer l'Union européenne. Je vous laisse méditer sur la question, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question. Faites agiter les algorithmes, parce que c'est par vos commentaires que YouTube peut peut-être à des moments proposer ma vidéo à d'autres personnes. Merci à ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui se sont abonnés. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, parce que c'est une continuité. C'est un peu comme un Dallas et Dynastie réunie. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents, et surtout, en ce moment, soyez alertes.